le vilain petit canard. Il était une fois une maman cane qui couvait ses 4 œufs à l'abri d'un mur. Après bien des jours et des nuits à couver, la maman cane voit 3 œufs s'ouvrir et 3 petits canetons jaunes en sortir. « Coin, coin, coin !» disent les canards tout contents. La cane voit que le 4e œuf, le plus gros, ne s'est pas ouvert. Courageusement, elle continue de le couver, inquiète et embêtée car les 3 autres canetons sont impatients d'aller à la mare. Au bout d'un long moment, le 4e œuf s'ouvre enfin et laisse sortir un gros caneton tout gris. La cane a l'air surprise, mais l'accepte comme ses 3 autres canetons jaunes. La cane emmène tous ses canetons à la mare pour les présenter aux autres canards de la ferme. La cane et ses 4 canetons nagent en file indienne sur la mare. Les canards applaudissent les jolis canetons jaunes qui passent devant eux, mais se moquent du dernier caneton gris qui termine la file indienne. Un grand canard va même jusqu'à donner un coup de bec au caneton gris. Il l'a bien mérité, on n'a pas le droit d'être aussi laid. La cane présente ses canetons aux autres animaux de la ferme. Ils accueillent gentiment les 3 canetons jaunes, mais se moquent et bousculent le petit caneton gris. Le petit caneton gris se sent bien seul, malheureux et rejeté par tout le monde. Il pense qu'il a dû faire quelque chose de mal pour être ainsi traité par tous. Mais quoi? Tout à ses pensées tristes, seul à un bout de la mare, il voit passer un groupe de cygnes, oiseaux blancs dans le ciel bleu azur. Il les trouve beaux et voudrait être comme eux. Un jour, alors qu'il est un peu à la traîne derrière la cane et les autres canetons, le vilain chat de la ferme lui donne un coup de griffe de derrière les grandes feuilles où il s'est caché. À partir de ce moment, le petit caneton gris se dit qu'il ne veut plus supporter les moqueries et tracasseries des autres animaux. Il décide de s'en aller de la ferme où il est né. Cela ne pourra pas être pire ailleurs. Il traverse la ferme, puis le champ, puis entre dans la forêt. La nuit tombe et il se retrouve seul à l'orée de la forêt, dans le froid, au milieu de bruits inquiétants. Il se demande s'il n'a pas fait une bêtise en s'en allant de la ferme. Il finit par s'endormir dans le froid. Dans la nuit, il se met à pleuvoir et à faire très très froid. Le petit caneton gris est à moitié gelé quand un fermier passe par là et l'emporte jusqu'à sa maison. Il l'installe sur un lit de paille et lui donne à manger. Le petit caneton gris se remet de ses aventures et est adopté par la petite fille de la maison. Elle joue avec lui en l'habillant avec des robes de ses poupées. Cela ne plaît qu'à moitié au petit caneton gris et souvent la petite fille lui fait mal en l'habillant. Un jour, il lui donne un coup de bec car elle lui avait vraiment fait très mal. Depuis ce jour, la petite fille ne joue plus avec lui et on ne le laisse plus rentrer dans la maison. Le chat et le chien de la maison se moquent de lui car eux, ils peuvent rentrer dans la maison. Le petit caneton gris, qui n'est plus si petit car il a bien grandi durant tout l'hiver, se décide à partir aussi de cette maison où personne ne l'aime. Il sort et part à l'aventure. Il se trouve bientôt au bord d'un grand lac où il rencontre un groupe de canards sauvages. Ce sont des colverts et ils sont très fiers de leur couleur. Il essaye de faire ami-ami avec eux, mais les canards l'ignorent et ne le reconnaissent pas comme un canard.
Un jour, il entend des bruits épouvantables et il voit les colverts s'envoler tout affolés. Il entend s'approcher un chien dans les roseaux, et alors qu'il est presque nez à nez avec le chien, son chasseur de maître le rappelle. Ouf, il était -1. Le printemps est bien avancé et il a encore grandi. Maintenant, il a une taille au moins 2 fois plus grande qu'un canard. Les canards colverts ne viennent plus se moquer de lui, car sa taille leur impose le respect. Alors qu'il nage tranquillement sur le lac, un cygne s'approche de lui et se met à engager la conversation. Son attitude est amicale et respectueuse. Il lui demande s'il sera du prochain voyage de migration avec les copains. Le gros caneton gris, qui est devenu tout blanc, se demande bien ce que c'est que cette migration, mais n'ose pas le demander au cygne. Après avoir quitté le cygne aimable, le gros caneton gris qui est devenu tout blanc cherche à comprendre ce qu'il se passe. Il est au bord du lac et son regard s'attarde sur son reflet dans l'eau. Il se retourne en pensant que le cygne aimable est derrière lui et que c'est l'image du cygne qu'il voit dans l'eau. Il n'y a personne derrière lui. Il comprend alors que c'est sa propre image qu'il regardait dans l'eau. Fou de joie, il se met à battre des ailes et à voler comme les cygnes savent le faire. Il redescend sur le lac et s'approche du groupe des cygnes. Il est chaleureusement accepté. Maintenant qu'il est complètement intégré au groupe des cygnes, il se renseigne sur ce qu'est une migration et se décide à suivre ceux qui vont aller passer l'hiver plus au sud. C'est le grand jour. Les migrateurs disent au revoir à ceux qui ont décidé de rester sur place et se donnent rendez-vous au printemps prochain sur ce même lac. Les cygnes migrateurs s'envolent. Notre vilain petit caneton gris qui est devenu un beau cygne blanc passe au-dessus de la ferme où il est né. Il sait maintenant qui est sa famille et est heureux avec sa vraie famille.